Oh shit. Bonjour à tous, c'est Kocha et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de Shiny sur cette chaîne. Et alors vous aurez vu l'introduction incroyable, voilà je sais, j'ai fait Actor Studio, écoutez, ça fait plaisir. Et évidemment, hein, c'est l'une des rares fois où on peut se permettre de resetter un Shiny, puisqu'effectivement j'avais bien sauvegardé quand même, et le voilà, le petit Cranidos Shiny, alors il n'était pas à la fin de l'équipe, hein, c'était pour le petit suspense. Il était à la deuxième position, et c'était le 447e Cranidos vu sur 450, parce que j'en ai vu 450 en tout, hein, il y en a 3 qui suivent. Voilà. Donc le 447e Cranidos, je vais expliquer un peu voilà, pourquoi j'ai fait cette recherche. Donc en fait, Cranidos à la base c'est loin d'être ma recherche principale, hein, ces derniers temps j'ai fait beaucoup de chiffres sur d'autres recherches. Mais là en fait j'étais en vacances, hein, les vacances de février. Et je voulais pouvoir bien présenter le Shiny dans une vidéo après. Et donc, il fallait s'orienter vers les Pokémon donnés, parce que je pouvais pas faire une vidéo de combat, et avec la console allumée, j'aurais eu trop peur qu'il y ait un bug ou un souci, quoi. Donc voilà, c'était un peu le Pokémon parfait, parce que, voilà, Cranidos, c'est un Pokémon sympa, les fossiles, forcément, c'est les Pokémon donnés, des fois les plus accessibles. Surtout que là, on peut les faire 5 par 5 hein, sur Diamant. J'ai mis un peu de temps avant d'obtenir les 5 fossiles, j'ai mis à peu près 3 jours. Mais ça va assez vite. J'ai pas le Dex national en fait, donc les seuls fossiles obtenables, c'est les fossiles crâne de Cranidos. Alors pourquoi j'ai chassé Cranidos? Bah déjà, je suis un gros fanboy de la 4G, et j'avais envie de chasser en 1 sur 8192, parce qu'il y a d'autres fossiles qui m'intéressent beaucoup, notamment les fossiles 6G. Mais voilà, là je voulais faire de la 4G, et Cranidos c'est absolument magnifique au shiny, on le voit bien, son rouge et son rouge pète quoi, et son gris lui donne un aspect plus métallique. Les couleurs vont super bien ensemble. Alors voilà, du coup, c'était une recherche super rapide quand même, hein. Il est arrivé le 24 février à 22h24. Que voilà, ils sont un peu liés les chiffres quand même, c'est stylé. Et ouais, j'étais dans une période de malchance récemment quand même. J'ai fait beaucoup de chiffres sur épée bouclier, sur Reggae Drago. J'ai fait du chiffre sur Lugia, sur Soul Silver, enfin voilà. Et du coup, je m'y attendais pas du tout. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu de Shiny. Donc j'ai eu une réaction très intériorisée en fait, je m'y attendais pas du tout, j'étais très surpris, j'étais là, qu'est-ce que c'est? J'étais en mode what the fuck, incroyable, genre aussi vite, n'importe quoi. Mais forcément j'étais trop content quoi, surtout que quand j'ai vu à quel point il était beau, c'était incroyable, hein. Je pense voilà, on va mettre un peu de mouvement dans cette vidéo quand même, on va l'envoyer un peu au combat. Le beau petit Cranidos. Alors voilà, ce rouge grenapal qu'on va bien voir je pense en combat, qui est absolument sublime, hein. Oh, et puis les musiques de la 4G. La musique de Charbourg qui est incroyable elle aussi, hein. Je reviendrai un peu plus sur la ville de Charbourg aussi parce qu'elle est vraiment très stylée. Et là on va juste voir une première fois le petit Cranidos au combat. Attention les étoiles, les étoiles, les étoiles. Un rocaillou. Je vous avoue que j'ai très peur de tomber sur un shiny hein, parce que je suis pas du tout prêt à capturer un shiny à 100% là. Et voilà les étoiles. Magnifique. Est-ce qu'on va voir mon gros doigt? Non c'est pas. Si un tout petit peu, un tout petit peu. Ça va, ça va. Donc voilà. Donc Cranidos en fait c'était une recherche super agréable hein, au musée de Charbourg. La musique de Charbourg est super entraînante, c'est une des premières villes du jeu. Surtout qu'en ce moment c'est vraiment la hype avec les remakes 4G. Ils n'étaient pas annoncés au moment où j'ai commencé la chasse hein, quand même, il faut le dire. Mais voilà, maintenant c'est super hype et quel plaisir d'avoir chassé dans ce lieu là quoi. Vraiment la ville est super détente, c'est la ville du premier badge et tout. Moi je me souviens que dans l'animé, Sacha il se faisait défoncer par le Cranidos de Pierrick. Du coup, Cranidos, Pokémon puissant, quoi. Puissant. Donc voilà, en fait, Charbourg, c'est une ville minière hein, qui vit sur l'exploitation du charbon. Ça se voit bien ici. Là, il y a toutes ces machines pour déplacer le charbon dans l'usine. Hein, voilà. Et voilà, une énorme exploitation de charbon qui a même une énorme mine
hein, une mine souterraine qui va sous la ville, qui dispose de beaucoup de... Oui, beaucoup de moyens techniques, hein, il faut le dire, c'est quand même assez impressionnant cette technologie. Voilà, donc bien sûr, c'est pas très réaliste d'avoir une carrière juste à côté de la ville, mais bon, pour le coup, ça rend très très bien. Et ça, pareil, franchement, c'est une des images du remake. Alors, on va pas se mentir, quand on a vu le remake pour la première fois, je pense, pour la plupart, quand on a vu les persos en combat, putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais là, sympa, la ville de Charbourg, ça donne envie. Donc voilà, une image très sympa. Alors, on trouve aussi à Charbourg El Famoso Musée, hein, qui permet le musée minier de Charbourg, la mine de charbon et vous. Alors qui permet notamment la restauration des fossiles, hein, c'est pour ça qu'on est obligé de les faire ici, les fossiles. Et que j'ai trouvé le petit cranidos ici, donc ça c'est sympa aussi, ça donne une localisation qui est pas sur une route. Et c'est quand même... bon, c'est pas super rare non plus, mais c'est sympa quoi. Musée minier, voilà. Et l'ambiance de la ville est franchement trop cool, enfin cette musique, juste... Cette musique est trop hype quoi. Bref, et du coup la ville de Charbourg, j'ai un peu cherché d'où elle était inspirée parce que bah moi je la trouve vraiment, c'est une des villes les plus stylées de Sinnoh je trouve. Et Sinnoh a vraiment des villes sympas, il faut le dire. Voilà, il y a Charbourg, il y a Frimapic notamment aussi. Des villes vraiment agréables quoi. Et alors si on cherche un peu la localisation IRL, genre on sait que Sinnoh c'est sur l'île d'Hokkaido au Japon. Mais on n'en sait pas trop plus que ça quoi sur Charbourg. D'un point de vue localisation pure, hein, si on regarde sur la carte, moi je trouvais que ça se trouve aux environs de Chitose, mais enfin cette ville euh, c'est une ville qui sert de réserve de garnison en fait, hein, une ville très militaire qui a peu de choses en commun avec Charbourg. Donc bon, il a fallu chercher un peu plus loin. Et donc en fait, bon, Charbourg, si on regarde juste le nom français, ça fait vraiment penser à la ville de Cherbourg en Normandie. Et enfin, c'est forcément voulu quoi. C'est forcément voulu, c'est sûr. Et effectivement, Cherbourg, c'est une ville qui a quand même un passé très ouvrier, hein. Historiquement, c'est vraiment une ville ouvrière. Mais Cherbourg, c'est vraiment le côté maritime quand même. C'est le côté maritime, c'est la pointe du Cotentin. Voilà, il y a l'aspect aussi Seconde Guerre mondiale, sous-marin, tout ça. Et on va pas se mentir, à Cherbourg, à Sino, il n'y a pas trop d'eau ici. Donc il a fallu creuser un peu plus loin. Mais enfin voilà, c'était forcément choisi. Et fun fact, hein, j'imagine que beaucoup de gosses comme moi eh bien, confondaient Cherbourg avec Charbourg, hein, appelé Cherbourg, Charbourg. Je sais pas si vous comprenez, mais vous inquiétez pas. Travailler avec des Pokémon remplis d'énergie, tu m'étonnes. Putain, bah voilà, bah une super potion, mais incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Bref, voilà. Du coup, Cherbourg, il a fallu creuser un peu plus loin. Et en fait, si on regarde le nom japonais de Cherbourg, c'est Kurogame. Je sais pas si je prononce très bien, mais voilà. Et en fait, c'est un nom qui fait référence au minerai du fer. Donc, notamment à la sidérurgie, si on veut. Et même la traduction littérale chinoise de, de Cherbourg, c'est la ville de fer. La ville du fer. Voilà. Et en fait, on trouve une ville aux États-Unis, hein, la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, je crois que c'est l'État, je sais plus trop, qui a exactement le même surnom. La ville, voilà, c'est la ville du fer en fait. Et donc c'est une ville qui a connu un grand essor industriel au 19e siècle. Hein, c'est une ville de sidérurgie et qui a pu se développer notamment grâce à des mines de charbon à proximité. Et effectivement, bah, c'est bien ce qu'on voit avec Cherbourg ici. Donc voilà, la référence elle est là. Alors que pourtant, la région est vraiment inspirée de l'île d'Hokkaido du Japon, quoi. L'île la plus septentrionale. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et surtout aussi que dans le coin, hein, à proximité de Pittsburgh, on trouve aujourd'hui quelques sites de recherche de fossiles, pas très loin. Et ça, c'est parfaitement raccord avec ce petit musée minier et la restauration des fossiles. Alors je fais un peu bouger la console, hein, vous me pardonnerez. J'essaye de mettre du mouvement dans la vidéo, donc voilà. On verra, je pense pas que je referai le cadrage à chaque fois, ça me semble à peu près clean.
Donc voilà, la ville de Cherbourg, inspirée de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'attarder un peu plus sur le Pokémon en question, le petit Cranidos. Alors, Cranidos, en tant que Pokémon fossile, on va aller faire des rencontres dans la mine, tiens. En tant que Pokémon fossile, il est bien sûr inspiré d'un dinosaure. Et ici, l'inspiration, elle est pas allée chercher très loin, hein. Il est inspiré du Pachycéphalosaure, donc un dinosaure avec voilà, un crâne proéminent, on va dire, hein, qui est la caractéristique principale de Cranidos aussi. Oh, magnifique les étoiles, il fait vraiment plaisir, il fait vraiment plaisir. Donc voilà, le Pachycéphalosaure, reconnaissable par son crâne imposant, hein, qui est bien la principale caractéristique de la famille évolutive de Cranidos et Charcos. Alors c'était un dinosaure herbivore, hein. Même si ça avait l'air d'être un gros bourrin, c'était un dinosaure herbivore, donc il devait se servir de son crâne imposant, soit pour se défendre des prédateurs, hein, parce que je pense que quand tu charges à pleine vitesse avec un crâne comme ça doit faire quelques petites fractures des familles, là, ça fait plaisir. Et surtout, en fait, c'est plus, je pense, aussi pour courtiser la femelle de l'espèce, en fait. Et surtout, c'est encore plus valable pour Cranidos et Charcos, puisqu'ils ont 7 chances sur 8 d'être mâles. Donc effectivement, les femelles, il faut se battre, quoi. Enfin bref, c'était pas la joie à l'époque. Ah, il a aussi des cornes, hein, le petit Cranidos, mais ça se voit plus sur Charcos. Et en fait, c'est ces cornes-là qui vont plus lui servir pour se défendre, en fait. Hein, son crâne, il va faire des fractures, et pour le côté un peu plus incisif, ça va être vraiment les cornes. Et il s'en sert au moins autant que son crâne. Donc voilà, on imagine souvent, on a des images des pachycéphalosaures, beaucoup d'images d'artistes où ils se battent crâne contre crâne. Mais en fait, c'est pas possible, parce que vu la forme du crâne, en fait, ils glisseraient totalement l'un sur l'autre. Et donc, bah, c'est inutile, quoi. Donc voilà, assez récent, je trouve. Alors là, Cranidos, c'est un Pokémon ultra stylé, je trouve. Il est... Déjà, il a quand même un petit côté mignon. Tiens, on va regarder le Pokédex tant qu'on y est. Il a quand même un petit côté mignon. Alors, c'est un jeu que j'ai commencé il y a assez longtemps, mais que j'avais pas repris depuis, hein. Je suis qu'au deuxième badge. J'ai un peu galéré pour récupérer le petit Cranidos. Mais ce qui est pas plus mal... Oh, attendez, on va mettre la forme shiny quand même. Bon bah écoutez, je suis vraiment cassos. Je sais pas comment on change la forme dans le Pokédex en quatrième génération. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas, hein, petit commentaire là, ça ferait plaisir. En plus, nickel. Référencement? Non mais c'est calculé en fait, c'est calculé bien sûr. Non bah je sais pas, je sais pas. Donc Cranidos, c'est un Pokémon quand même grave mignon. Regardez cette petite animation de Cranidos Shiny. Franchement je le trouve mignon, tu vois. Ça reste une sous-évolution, il reste un peu mignon. Mais c'est surtout la sous-évolution avec le plus d'attaques du jeu, hein. Il a une base d'attaque de 120, c'est incroyable pour une sous-évolution. C'est de l'ordre d'attaque des Pokémon comme les Yators, si tu veux. Donc ça commence à envoyer du steak, quoi. Et effectivement, bah, son évolution, Charcos, c'était la plus grosse attaque du jeu jusqu'avant la 6ème génération. Donc c'est quand même une bonne famille évolutive de bourrin, on va pas se mentir. Alors voilà. Voilà, mon histoire personnelle avec Cranidos, c'est que vraiment, voilà, moi j'étais gosse à la sortie de Diamant et Perle, c'est ma génération de cœur, la 4G, on va pas se mentir. Et bah, c'est la première arène, Cranidos, c'est la première arène. On commence à découvrir les pokés de la 4G. Bon, c'est pas l'arène la plus dure, on va pas se mentir, hein, surtout j'avais pris Tiplouf. Mais moi, je suivais l'animé à l'époque, hein, j'étais un gros fan de l'animé. Et Sacha s'était fait défoncer par Pierrick. Donc pour moi, Cranidos c'était vraiment trop fort, trop stylé et tout, je voulais l'obtenir et tout. Mais les fossiles, je savais pas trop comment ça marchait, donc voilà. Enfin, j'ai mis du temps à le choper. Et maintenant, enfin, voilà, j'ai fait pas mal de recherches dernièrement et je l'aime encore plus ce petit Pokémon. Donc j'ai trouvé sur ma version diamant, hein. C'est ma première version de Pokémon, voilà, première version de Pokémon. Et c'est mon premier shiny sur cette version, j'en suis vraiment super content. Et en plus, bah, il est mieux. Je le préfère sur Diamant et Perle, le sprite de Gradinos. Donc là, il est de dos il change pas. Mais de face, il est beaucoup mieux, je trouve, sur Diamant et Perle. Il est un peu terne sur Platine et Gold Silver. Voilà. Là, il est vraiment stylé, je trouve.
T'as le côté charge avec son crâne, enfin il y a du mouvement dans son sprite. Et ça c'est sympa. Donc voilà, moi j'étais ultra content de le trouver. Énormément de joie, de nostalgie, enfin un vrai plaisir quoi. Et donc, pour continuer, on va lui trouver un petit, je vais trouver un petit surnom à ce nouvel ami, hein, ce nouveau petit Pokémon shiny des familles. Je vais trouver un petit surnom, donc on va se retrouver pour le surnom. Et aussi, dernière chose, concernant la suite de ce Pokémon, l'avenir de ce Pokémon, je compte le faire évoluer en Charcos. Un Charcos Shiny envoie du steak aussi. Il envoie du pâté. Et à jouer, ça peut être rigolo. Avec un petit bandeau choix. Donc voilà. Les étoiles. Parfait. Et on va se retrouver pour les surnoms. Et après, je ferai un petit montage avec voilà, Cranidos qui évolue, qui combat des Pokémon. Ça fera plaisir. Bref, on se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve à la résidence Vestigion. C'est là où on donne des surnoms aux Pokémon. Et voilà, j'ai trouvé un surnom à Cranidos. On va tout de suite aller lui donner. Et je vais vous expliquer un petit peu les origines de ce surnom. Donc on va aller voir le papy ici. Bonjour, bonjour, je suis le spécialiste des noms. Ah, est-ce qu'il veut que j'évalue le surnom de Pokémon? Bien sûr. Le surnom très recherché de Cranidos. Alors, oui, oui monsieur, je veux un meilleur. Alors on m'a suggéré voilà, une certaine personne qui se reconnaîtra et qui a l'esprit mal placé. Hein, je vais l'appeler comme ça, puis je le renommerai par son prénom définitif. Son nom définitif. Ah, parce qu'il faut savoir que je respecte quand même un minimum mes shiny. Et c'est inacceptable. Alors voilà, comme vous le voyez, écoutez, c'est vrai que, bon, pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui, voilà, hein, bon, hein, je vous fais pas un dessin, certaines personnes verraient une ressemblance là au niveau du crâne de Cranidos avec un organe particulier. Bon, soit. Moi je trouve ça obscène, voilà. De toute façon, faire des choses comme ça avant le mariage, c'est inacceptable. Donc je vais renommer ce pauvre petit Cranidos, hein, qui est encore un bébé, et qui porte un surnom vraiment très dur pour lui. Je vais le renommer avec un surnom un peu plus recherché. C'est un surnom acceptable, mes fesses. Il a aucun goût, mais c'est parce que c'est un vieux papy pervers, ça. Alors, je reviens tout de suite. Ok, donc du coup, le surnom que je lui ai donné, comme vous le voyez, c'est Dracéphalos. Alors, d'où est-ce que ça vient? En fait, il faut savoir qu'il y a eu pendant un petit moment une mésentente par rapport au Pachycéphalosaure, le dinosaure dont est inspiré Cranidos et Charcos. En fait, en 2006, aux États-Unis, on a retrouvé un fossile d'un dinosaure qui ressemblait un peu au Pachycéphalosaure, mais qui était beaucoup plus petit, et on pensait que c'était une espèce différente en fait. Et du coup, c'est les gens qui l'ont trouvé l'ont renommé le Dracorex. Sauf qu'il s'avère, alors c'est toujours un peu en phase de débat, hein, tout n'est pas encore clair. Voilà, il y a encore des gens qui défendent cette théorie. Mais il s'avérerait que ce Dracorex, hein, ce petit dinosaure trouvé aux États-Unis, soit juste en fait un pachycéphalosaure petit, donc plus jeune, ce qui correspond tout à fait avec Cranidos, le petit de Charcos. Voilà, le Dracorex lui va bien. Et céphalos, alors céphale pour le crâne évidemment, c'est la même racine que dans pachycéphalosaure. Et le suffixe os pour souligner l'aspect puissant du Pokémon, hein, qui va très bien à Cranidos et Charcos et que je voulais garder. Donc voilà, Dracéphalos, ce mignon Dracéphalos. D'ailleurs, je vous ai dit une petite bêtise dans la vidéo. En fait, j'ai trouvé en 417 rencontres. Je sais pas pourquoi j'ai mal compté. Et c'est pas 447, mais 417. Voilà, le chiffre. Et j'ai regardé un peu ses IV aussi. Et il s'avère que. Alors, je lui ai mis des EV en vitesse et en attaque, hein, ça se voit. Les EV, qu'est-ce que c'est? Pour faire bref, c'est des données qui vont influencer les stats, les statistiques des Pokémon. Et ces données sont calculées en battant des Pokémon. C'est-à-dire que, par exemple, là, avec ce petit Cranidos,
J'ai battu plein d'étourmis sauvages, parce que les étourmis, ils donnent de la vitesse, ils donnent des EV en vitesse. Et du coup, je lui ai reçu des EV en vitesse pour que ma vitesse soit maximale. Voilà. Et les IV, c'est des choses qui... des stats inhérentes au Pokémon. C'est-à-dire les IV, c'est l'inné, et les EV, c'est l'acquis. Donc le Pokémon, quand il sort de l'œuf, ou quand on le donne, il a ses IV, et c'est pour la vie. Et du coup, ces IV à ce Cranidos, ils sont pas terribles, hein, ils sont mal répartis. Il a des très bons IV en attaque SP et en défense P, mais une attaque et une vitesse assez faibles, donc c'est dommage. Mais ça n'empêche pas que, bah, avec 125 de base d'attaque, il a quand même une attaque très respectable. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je crois qu'on va se laisser là, hein. Ça fait déjà, je parle trop, hein, je parle trop. On va se laisser là avec Cranidos. Donc je vais vous faire un petit montage avec Cranidos, combat des Pokémon qui évoluent, voir un peu ce que donne Charcos aussi, ça vous l'avez pas encore vu. Donc voilà, moi perso, ça a été une recherche super sympa et puis je suis content de rendre hommage à ce shiny de cette manière. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bonne chance dans votre chasse si vous chassez. Et sinon, j'espère que bah voilà, tout va bien dans votre vie. Je vous souhaite du bonheur. Et à la prochaine fois, en espérant que ce soit pas trop tard pour un prochain shiny. Voilà, à plus, c'était Kocha.